Bon, salut tout le monde. Bah, je fête la fin du chantier avec un bon copain, Marco, mon petit frère FX. Et on est dans un endroit fabuleux, la cantine des Tsars, une petite échoppe dans le premier arrondissement. Je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle phase du chantier, en l'occurrence la verrière de la cuisine. Tu m'as vu faire un certain nombre d'étapes sur le chantier et là on s'attaque quand même au gros morceau, c'est la verrière. Alors je dis un gros morceau, pas forcément parce que quand même l'essentiel a été préparé à l'atelier. J'ai préparé en effet un certain nombre de profilés, là en l'occurrence des traverses et là des montants. Alors c'est un petit peu particulier parce que le contre-profil je l'ai fait sur les montants, mais ça vient parfaitement s'adapter. Et donc tout simplement, on fait le montage sur place pour avoir quelque chose voilà, de précis. Mais comme tu vois, ça vient parfaitement s'emboîter. Il y a une réservation derrière pour mettre un verre de 9 mm phonique et de sécurité, hein, les verres qui sont entreposés dans le coin là-bas. Si jamais tu veux avoir plus d'infos sur le profil contre-profil, enfin tous les usinages que j'ai pu faire à l'atelier, je t'invite à regarder cette vidéo juste au-dessus où je te montre un peu toutes les étapes et comme ça te permettra de fabriquer et les verrières et puis avec cette vidéo de voir comment on fait la pose. La première étape va consister à redécouper traverse basse et traverse haute. Donc je trace là. Bon, de toute façon j'ai déjà calibré la capex. On va découper ces pièces à mesure et puis après on va pouvoir commencer à préparer le montage. Alors je te montre une des faces cachées de mes chantiers, c'est que j'ai toujours mon ordinateur hein, avec le logiciel SketchUp où tout est dessiné, ça me permet d'avoir tous les entraxes. Donc en fait, voilà, j'ai mes mesures en permanence, j'ai mes bordereaux Excel qui me donnent toutes les étapes de mon chantier, j'ai tout préparé à l'avance pour que voilà, ça défile assez vite, déjà pour le travail et puis aussi pour les vidéos, comme ça me permet de ne pas perdre de temps. Grâce à ce plan, donc je peux tracer mes entraxes pour les dominos de renfort que je vais mettre. Alors 40, 770, 1500 et 2230. Maintenant que c'est tracé, eh ben on va pouvoir attaquer aux phases de domino. Donc j'ai utilisé la domino XL pour renforcer les assemblages. J'ai évidemment aussi reporté les entraxes sur tous les montants. Et donc maintenant, je peux enchaîner les usinages avec la domino XL. Alors les trous de dominos sont prêts. Hein. On va mettre ces grands dominos. Alors rien que ça, l'assemblage il va être hyper solide, d'autant plus qu'il y a le profil contre profil. Par sécurité, surtout pour bien mettre en pression l'assemblage, je vais faire des trous entre l'arrière de la moulure et le trou de domino, tout simplement pour pouvoir mettre des vis de renfort, et ce qui va me permettre aussi de serrer tous les assemblages parce que je n'ai pas des serre-joints suffisamment longs sur le chantier. Juste une petite précision, la verrière étant contre le meuble haut de la cuisine,
Je ne pourrai pas appliquer le verre une fois que le cadre sera mis. Donc, on va installer le cadre, le verre sur le premier cadre. Et les autres verres seront mis après. Depuis la création de la chaîne, j'ai fait pas mal de travaux d'agencement et vous avez un certain nombre d'entre vous à me demander comment on installait les charnières et surtout le colisseau pour des portes de frigo. Derrière cette porte en hêtre massif, il y a une porte de frigo et il y a un mécanisme un petit peu particulier qui permet en fait de compenser la différence de rayon d'ouverture des deux portes. Le kit, il est juste là, il est très simple. On appelle ça un coulisseau, une glissière. Cette petite pièce, en fait, en forme de queue d'aronde, enfin les deux pièces. La petite pièce est fixée sur le frigo. La languette est fixée sur la porte en bois. Et ça permet de coulisser ainsi. La première opération consiste à prendre la plus petite des pièces et à marquer l'emplacement des trous. Une mèche de 2 mm et je viens forer. Voilà. On fait un avant-trou, hein, évidemment c'est du métal. Je reprends ma pièce et là il me suffit tout simplement de visser et ça vient parfaitement accrocher. Alors maintenant il va me rester à fixer cette pièce, mais cette pièce elle va être vissée par l'envers sur la porte en bois. Il va alors falloir que j'ouvre la porte du frigo pour caler la languette ainsi. Alors je la mets à fleur de la porte tout simplement. Je prends ma visseuse et voilà, c'est fixé. On va mettre une deuxième vis par sécurité. Et voilà, maintenant les deux portes sont liées. Les deux portes sont liées. Et voilà, on a un double frigo. Ça coulisse parfaitement, c'est bien calibré. On peut passer à une autre partie du chantier. En fait, je viens de faire des trous à la lamello pour poser des clamex pour préparer les assemblages du retour de verrière. Alors, si je n'ai pas mis tous les verres, il y a deux raisons. C'est d'abord parce qu'il y a un poids, déjà juste avec un verre, j'en ai bavé tout seul. Donc déjà pour la réduction du poids. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, j'en profite pour cacher les vis d'ancrage qui vont aller chercher le rail du placo là juste en dessous. Et donc, j'ai fait un trou. Et j'installe tout simplement une vis d'ancrage qui va aller chercher le rail. Alors évidemment, le rail il a été pré-percé à un diamètre plus petit pour que la vis elle accroche bien.
Bon bah ça y est, hein, la verrière est toute finie. Je suis assez content du résultat. Je t'ai pas parlé du verre. C'est un verre qui fait 9 mm d'épaisseur qu'on appelle 44-2. C'est un verre un peu particulier parce qu'en fait c'est très concrètement deux tranches en fait de 4 mm de verre avec un film plastique au milieu qui non seulement permet de retenir les morceaux si jamais la vitre était cassée, mais aussi qui a une fonction acoustique, c'est-à-dire que ça fait baisser le bruit, ça permet d'être dans le salon sans être dérangé par le bruit qu'il y a dans la cuisine, et vice-versa d'ailleurs. Dans la prochaine vidéo, qui sera le dernier épisode, je m'attaque aux finitions du chantier, la pose de toutes les corniches, les simèzes, les plinthes, les bibliothèques sous les verrières. Enfin bref, encore pas mal de travail, mais vous verrez enfin le résultat final. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et à très vite.